bienvenue dans le 6-9. 6h, 9h30. Sur Énergie. Bon courage, chaud, partez bosser. Le meilleur de Manu dans le 6-9 continue. Après les infos sur Énergie, c'est parti, il est 8h32. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, on peut souffler, le vent lui s'est bien calmé et c'est un temps calme qui nous attend ce mercredi sur Monaco et la Côte d'Azur. La douceur aussi, toujours, avec un mercure souvent voisin des 20 degrés, déjà 11 actuellement à Menton et le temps va rester agréable demain. C'était la météo sur Énergie avec La Trégo, votre restaurant les pieds dans l'eau, Port de Plaisance, Cap d'Aille. Tout doucement, mais sûrement, la circulation est comme souvent un peu chargée de suite aux abords de Monaco. C'est le cas que vous arriviez de la 8, la 500 ou la moyenne Corniche. On avance au pas aussi à la Turbie et sur les hauteurs de Roquebrune, ici à cause de travaux en plus du flux de circulation. Si vous allez vers Nice par l'autoroute, il n'y a quasi aucune difficulté actuellement. Les plus grands seront évidemment au rendez-vous. L'édition 2020 des Masters de tennis de Monte-Carlo a été présentée hier. Comme tous les ans, environ 135 000 spectateurs passeront par le Country Club pour voir les meilleurs joueurs mondiaux. Pour les autres, il y aura les retransmissions télé, mais aussi sur les réseaux sociaux avec de plus en plus de followers. Zeljko Franulovic, le directeur du tournoi. Les jeunes, déjà, ils regardent que les smartphones, hein. Ça, on le sait, ils regardent moins la télé. Dans 5 ou 6 ans, ça va. Il y aura toujours la couverture hertzienne, mais les chaînes numériques et le live streaming et tout ça prennent beaucoup d'importance. Facebook, Twitter et Instagram, on a des chiffres très, très respectables par rapport aux autres Master Series et par rapport aux autres tournois. Les gens aiment se connecter avec les tournois. C'est très important. Ça, c'est le numérique qui commence à prendre une importance pas négligeable dans l'organisation de tournois. Et sur les réseaux sociaux, à la télé, bien évidemment sur place, vous pourrez suivre les Masters de tennis dès le 11 avril. C'est déjà dans à peine 2 mois. montecarlomasters.com pour plus d'infos. On passe en super vitesse, 30 ans après ses débuts sur Mega Drive. Sonic vous invite à foncer dans les salles de ciné de Monaco et de la Côte d'Azur aujourd'hui avec Énergie. Dans cette adaptation, le petit hérisson veut sauver la Terre du méchant Dr Robotnik campé par Jim Carrey. C'est Malik Bentala qui prête sa voix au héros, un rêve qui se réalise pour le comédien fan de jeux vidéo. Sonic, c'est un petit hérisson que pas mal de gens connaissent en France et dans le monde, qui est quand même très malicieux, il est très vanneur et c'est surtout un ami d'enfance à moi. Depuis toujours, j'ai toujours été Team Sonic plus que Team Mario. Il y avait 2 teams, il y a la Team Nintendo et la Team Sega. Et moi, j'ai jamais été Mario, il me rappelait trop mon oncle. J'avais un oncle à moi qui allait faire les vendanges, qui avait une salopette, une moustache et on l'appelait Mario. Bon, il savait pas, sinon il nous aurait tapé, mais en tout cas, Sonic, c'était, je me tuais à Sonic toute la journée, quoi. Et quand on m'a proposé de faire la voix, j'étais comme un gosse. Une interview de Bertrand L'Aiguillon, voilà pour votre actu. Excellent début de journée à vous. Bon là, à mon avis, Manu, il est sous la couette au fond du lit, Grassmat version XXL. Il sera de retour lundi matin. D'ici là, j'ai tout ce qu'il faut là jusqu'à 9h30 avec le meilleur de l'émission, le meilleur de Manu et de ses ouin-ouin, Glandu, Paulette, Isabelle. Il y aura les sondages du jour à 8h40. Le centre d'accueil des hommes aussi ouvrira ses portes dans quelques minutes. The Weeknd pour les hits sur Énergie. Puis la suite du best-of maintenant, on parle de boulot.